Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et des mini-tirages. C'est parti. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025? On a le cavalier de bâton. On vous parle de vous affirmer franchement, de parler franchement, de dire franchement ce que vous pensez, de vous affirmer peut-être, de laisser derrière vous des gens, des situations, d'aller où il faut, de vous disputer s'il le faut. On a les amoureux. D'accord, tout ça pour aller retrouver l'amour, le désir, l'amour passionnel, une personne que vous aimez vraiment, de qui vous êtes tombé amoureux, amoureuse, et qui est tombé amoureux, amoureuse de vous, un amour réciproque et passionnel. Il y a l'idée c'est à vous, féminin, féminine, vous qui regardez ce tirage pour vous-même, le Capricorne, la Capricorne qui regarde pour soi, ou vous, féminin, féminine, en face du Capricorne, énergie masculine pour qui vous regardez, que ce soit un homme ou une femme, et peu importe votre sexe et votre signe. Bref, on vous dit que c'est à vous qui regardez le tirage, de vous affirmer et de parler franchement, de dire à l'autre peut-être vos sentiments, je ne sais pas, ou lui rappeler que vous êtes terriblement tombés l'un amoureux de l'autre, pour vous retrouver ensemble, peut-être devant des tierces personnes aussi, en mode mais on s'est aimé, on est tombé amoureux l'un de l'autre, laissons les tierces chacun de son côté et retrouvons-nous quoi. Donc on vous parle de faire ce choix d'affirmation de soi dans un amour passionnel, de désir mutuel, pour se le rappeler, pour se retrouver en laissant des tierces personnes de côté. Alors, on a le 4 de denier. Non, apparemment, vous n'allez pas faire ça. Vous allez rester dans votre zone de sécurité. Et on a le roi d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est vous, féminin, féminine, qui vous transformez en roi d'épée. C'est-à-dire que vous passez de s'affirmer dans ses sentiments, dans son désir, dans sa passion, dans son amour, ou de devoir faire ça pour se retrouver dans cet amour, à je me mets en zone de sécurité et je deviens une énergie masculine en mode rance, en mode silence, fuite, manipulation, stratégie, masque, bon. Ou alors, c'est juste que vous décidez de vous mettre en sécurité au niveau travail, matériel, argent, de vous concentrer là-dessus. Et vous êtes en train de mettre des stratégies en place plutôt pour votre vie professionnelle, matérielle, financière. Peut-être parce que vous avez déjà affirmé à l'autre vos sentiments, vous l'avez déjà dit que vous le choisissez devant des tierces personnes, ou peu importe ces tierces de son côté. Ou... En général, vous, féminin, féminine, c'est pas vous qui avez des tierces. C'est à la rigueur d'autres liens amoureux assumés dans des troubles, dans du polyamour et des trucs comme ça. Alors que l'énergie masculine, c'est de l'infidélité, ou c'est non, je vais plutôt choisir la famille, les amis, les enfants, ou mon conjoint actuel, bon... Bref, en tout cas, apparemment, féminin, féminine, vous préférerez vous mettre dans une zone de sécurité matérielle et mettre des stratégies en place pour votre vie professionnelle. Après avoir affirmé passion et désir et amour, vous faites le choix de la sécurité, de vous concentrer sur votre vie matérielle et de mettre des stratégies en place pour ça. Peut-être aussi parce que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou éventuellement le Capricorne, la Capricorne pour qui vous regardez en face de vous, eh bien, ne s'est pas prononcé sur ses sentiments envers vous. Pendant que vous lui avez affirmé, réaffirmé votre désir, votre passion, votre amour, cette personne a préféré une tierce, conjoint ou autre, mon envie c'est de relations sentimentales, et s'est mis en sécurité financière et s'est muré dans le silence et dans les masques et dans la fuite. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en mode
Bon, ben, je vais pas faire plus, quoi. Moi, je mets des stratégies en place pour ma vie matérielle, et puis l'autre, je le laisse. Peut-être cette personne n'est pas d'accord avec vous hein, sur les sentiments partagés, le désir, la passion, le fait de se choisir, ou en tout cas, pour l'instant, ne veut rien dire, ne veut rien faire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le cavalier de bâton, on a le miroir magnétique. On vous dit bien, les Capricornes, qui regardez ce tirage pour vous-même, ou féminin, en face du Capricorne, de la Capricorne en face de vous, ça dépend de vous. Hein. Les choses dépendent de vous affirmer. Alors peut-être de continuer à affirmer à l'autre que vous le désirez, que vous l'aimez, que vous le choisissez, qu'il n'y a pas de tierce obstacle entre vous, que si il ou elle vous choisit et veut assumer cet amour, ben vous le choisirez et vous l'assumerez aussi. Apparemment, les choses dépendent de vous, de réaffirmer ça, plutôt que de jouer la carte du silence. Bon. Sinon, peut-être vous faites le choix, effectivement, de vous mettre en mode zone de sécurité, en mode autoprotection, prudence. Vous estimez avoir déjà assez dit, assez fait, assez montré, assez prouvé, et vous vous mettez en mode zone de sécurité. Peut-être à vous concentrer plus sur vous-même, du coup, donc vos projets de travail, etc., ou autres. Peut-être plus le travail d'ailleurs que la vie sociale. On n'a pas trop ici de situation sociale. Alors on continue. Sur les amoureux, il y a l'idée quand même d'affirmer une confiance en vous, de vous affirmer vous-même, qui vous êtes, une personnalité. On a le cadeau. On vous dit que vous allez avoir un cadeau par rapport à une situation amoureuse. Peut-être où il y a une triangulaire. Alors, quel cadeau vous allez avoir? Soit l'autre va vous réaffirmer lui aussi son amour, son désir, sa passion, après avoir été en mode zone de sécurité, masque, silence, donc c'est ça le cadeau. Soit cette personne, il y a une situation de triangulaire, et je pense qu'ici c'est du côté de l'énergie masculine, puisque ce sont des tierces obstacles, conjoints, je pense, autres partenaires amoureux, à moins que ce soit des tierces sociales, famille, amis, mais je pense que c'est amour ici. Écoutez, peut-être que il ou elle, l'énergie masculine, la personne en face de vous, ou le Capricorne pour qui vous regardez, va choisir sa tierce, son conjoint, son partenaire. Et donc dans tous les cas, c'est un cadeau pour vous, parce que soit il vous réaffirme, il vous affirme enfin réciproquement cet amour, cette passion, cet amour mutuel. Donc le cadeau, c'est ça. C'est sa déclaration et preuve et affirmation de cet amour et désir à son tour. Soit il choisit une tierce personne. Et tant mieux pour vous, parce que comme ça, il a choisi il a fait le choix de l'amour et du désir et de la passion. Et vous, c'est que quelqu'un d'autre vous est destiné, et vous serez donc débarrassé de la mauvaise personne qui avait en fait une tierce personne en tête, quoi, ou dans sa vie. Donc il y a un cadeau dans tous les cas par rapport à l'amour. On vous parle de faire des choix aussi dans votre vie. Je pense ici que vous faites des choix dans votre orientation, peut-être professionnelle ou concernant une affirmation de soi, une confiance en soi. Et donc vous êtes récompensé parce que vous affirmez un positionnement. Alors, sur le 4 de denier, on a la loi. Bon, on vous parle d'être très équilibré dans votre énergie masculine, au niveau de l'ancrage, du travail, du matériel, de l'argent, d'être très en sécurité. On a l'amour. Ah, alors l'argent c'est bien, l'amour c'est mieux. On vous parle d'avoir les capacités de ramener un petit peu de douceur, de tendresse dans ce monde de brut purement financier. On a le voyage. Ouais, vous êtes en voyage pour ça, vous êtes en parcours, en chemin. Peut-être vous préparez un voyage, déplacement, déménagement. Bon, là vous étiez en mode plutôt je reste dans ma zone de sécurité matérielle, les choses se rééquilibrent, sont assez équilibrées, mais vous pensez à l'amour quand même. Mais bon, c'est en chemin. C'est en chemin pour savoir ce qui va se passer ou ce que vous devriez faire. Et puis, vous êtes en processus par rapport à quelque chose autour d'un voyage. Bon, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui se rééquilibre dans ses énergies. Apparemment, cette personne se rééquilibrerait dans l'amour. C'est-à-dire que cette personne serait véritablement en train d'écouter son désir. Alors, soit pour vous,
Donc de prévoir un cadeau, une déclaration, une preuve, une affirmation de ça, soit pour quelqu'un d'autre. Cette personne, en tout cas, se rééquilibre dans son énergie plus féminine de vouloir vivre l'amour, la tendresse, la passion, les projets de couple, enfin ce que cette personne veut. Alors vous observe féminin, féminine, soit en mode je vais te rendre jalouse, jaloux, alors on ne sait pas pourquoi, il y a peut-être un petit peu de perversion, dans le sens c'est la tierce que je désire, c'est avec cette personne que j'aime, c'est avec cette personne que je vais faire des projets. Qu'est-ce que t'en dis, féminin, féminine? T'es deg ou pas? Donc je sais pas, on a peut-être quelqu'un qui prend un malin plaisir à observer votre déception, célibat en attendant. Attente de la réponse, ou alors cette personne vous observe parce que prévoit de faire le voyage, le pas, le chemin vers vous et le parcours de vie, de relation amoureuse avec vous. Donc reste dans sa zone de sécurité, mais ce serait avec vous que cette personne prévoirait d'être, quoi. Alors sur le roi d'épée, on a la sexualité. Ok, bon alors écoutez, on a une énergie masculine qui se réchauffe là, qui était froid comme un iceberg, en mode je dis rien, je fais rien, je reste dans ma stratégie, je reste dans mes masques et dans ma fuite, mais j'ai envie de sexualité, de m'amuser. On a l'accusation. D'accord, mais qui aurait peur de conflit avec vous, parce que il ou elle ne vient vous chercher que pour ça, vous pourriez penser ça. Ou de la part de l'autre. Ah, alors c'est un peu compliqué, il y a peut-être une tierce pour la sexualité et il y a une tierce pour l'amour. C'est ça, alors vous seriez quoi? Le plan cul ou le plan love? Donc on a cette personne qui peut-être a peur d'accusation, sinon de la tierce. Quoi? Mais en fait tu t'éclates plus avec cette personne au lit qu'avec moi. Donc là on a quelqu'un... La personne en face de vous, ou le Capricorne éventuellement pour qui vous regardez, qui se tâte, je ne sais pas si c'est le cas de le dire, mais qui se dit, bon, qui a envie que l'atmosphère se réchauffe, hein, sentimentalement et notamment physiquement, mais qui a déjà peur de conflit avec vous ou avec une tierce. Ou éventuellement, sinon, avec des tierces familiales, enfants, parents, amis, des gens en porte-à-faux avec son désir envers une personne, l'objet du désir, de la relation. On a le miroir magique. Ah d'accord, cette personne est divinement protégée. Ben écoutez, on a une énergie masculine qui est divinement protégée pour écouter son désir. Alors désolé pour la tierce, ou pour les enfants, les parents, les amis, mais c'est comme ça. Si il ou elle vous désire, eh ben c'est comme ça. Mais si il ou elle désire l'autre personne, eh ben vous avez beau gueuler, eh ben ce sera pareil. Ou alors si cette personne veut s'amuser avec vous et vous le proposez, et que vous trouveriez ça inapproprié, un petit peu trop superficiel, ben désolé, mais cette personne apparemment... est divinement protégée pour écouter son désir. Parce qu'après avoir été froid comme un iceberg, à rien dire, à rien écouter de ce qu'il ou elle souhaitait, et notamment qui il ou elle désirait, hein, parce que c'est vraiment une notion ici de désir amoureux, plutôt que de coucouche panier, poupoune, enfant, parents, mariage et compagnie. Hein. C'est vraiment la question d'être amoureux, hein, de qui on désire, hein, de qui on aime. Hein. C'est pas pour les faire à l'ami, copain et les enfants. Quoi. Donc, bah, écoutez, apparemment, cette personne est divinement divinement protégée pour écouter son désir et pour l'exprimer, parce que cette personne ne l'a pas fait depuis très longtemps. Hein. Donc désolé pour les tierces, pour vous, pour l'autre, pour je ne sais qui serait pas d'accord, mais cette personne apparemment a bien raison d'écouter ce que il ou elle désire et de l'exprimer, de le dire. Bon, d'autre part, pour vous, dans vos stratégies de projet là, donc vous étiez en mode zone de sécurité, et peut-être une question de voyage, pour les énergies se réchauffent pour faire ce que vous avez envie de faire aussi dans vos projets, malgré les accusations. Je ne sais qui aurait à redire des procès ou des procès d'intention sur ce que vous auriez envie de faire, sur ce qui vous passionnerait. Mais sachez que vous êtes divinement protégé au niveau d'un travail, d'activité, de projet, parce que là aussi, pareil, vous avez peut-être été froid comme un iceberg, en mode stratégie, en mode je fais pas ce qui me plaît. Et maintenant que vous avez envie de faire ce qui vous plaît, eh ben, vous inquiétez pas, vous avez bel et bien le droit. Donc vraiment, faites ce qui vous plaît. Alors on continue. Sur le cavalier de bâton et le miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 d'air, le lâcher prise. Bon alors ici, féminin, deux options. Soit
Vous laissez tomber, en mode non mais moi j'ai déjà affirmé à cette personne que j'étais tombée amoureuse, amoureux de lui, d'elle, que je le choisissais devant des tierces, ou que si j'avais éventuellement, moi, un double choix, il serait totalement assumé en double vie, polyamour, je me fiche de ce que disent les amis, la famille, les enfants, les parents, je ne sais qui. Voilà, donc mon choix amoureux est fait, je l'ai ou la désire, je suis tombée amoureux, je veux, voilà. Donc vous... ce qui dépend aussi de vous d'un moment, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser tomber, de vous dire bon c'est bon, au bout d'un moment on va pas réinsister, si l'autre il a pas compris, c'est que soit il m'aime pas, soit il veut pas, soit il est pas prêt, soit il préfère je sais pas qui. Donc vous allez soit laisser tomber, soit être en roue libre, en mode ah c'est pas encore assez clair, il faut que je redise qui j'aime et qu'est-ce que je suis prêt à assumer. Donc vous allez être en mode roue libre, en train de à le redire quoi. Sinon, on vous parle d'être en roue libre, par contre, dans vos projets, en mode affirmation de soi. Alors, ça dépend de vous, mais apparemment, vous arrêterez de vous prendre la tête et vous parlerez franchement dans le travail ou dans votre vie sociale pour faire ce que vous avez à faire et dire et vivre ce que vous avez à vivre. On a le fou. Bon, alors ici, c'est très simple. Soit l'autre... désolé, vous l'aimez, vous le désirez, vous lui avez affirmé, vous lui réaffirmerez. Vous pensiez être tombé amoureux, amoureuse mutuellement, très passionnellement. Le cadeau, désolé pour vous, il préfère la tierce, il ou elle. Ça va être en toute détente de votre côté. Vous allez prendre ça pas du tout mal. Je ne crois pas que vous allez être fou, folle et péter un plomb ici. Vous allez dire, ah, bon, je suis libérée. Bon, maintenant, j'ai la réponse. Cette personne préfère une tierce personne et vraiment tomber beaucoup plus amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre que de moi, ou même pas du tout tomber en fait amoureux de moi. Vous êtes fait un délire, vous pensiez que c'était de l'amour et en fait, il voulait juste, je sais pas, vous ken, hein, il ou elle. Hein. Désolée de le dire comme ça, mais voilà. Et puis, donc, vous allez accepter que cette personne préfère la tierce, ou je ne sais, ou peut-être notre personne, mais je pense que c'est une tierce de partenaire amoureux ici. Et donc le cadeau, c'est que ça vous libère complètement. Et vous êtes prêt, vous, à un tout nouveau départ avec quelqu'un. Peut-être même à tout plaquer, à voyager, à déménager, à bouger, en vous disant « Bon, voilà, maintenant les choses, elles sont claires, je vais arrêter de m'y attacher ou d'insister. » Ou alors, non, cette personne vous affirme, vous réaffirme ou vous répond, vous redit « Non, mais moi aussi, je suis tombée amoureuse, amoureux de toi. » Bien sûr, je te fais ce cadeau, je te choisis, je t'assume, tout ça. Et là, c'est nouveau départ ensemble, en toute légèreté, toute spontanéité, en mode « Ah voilà, je savais qu'on était tombés fous, folles, amoureuses l'un de l'autre, etc. » Donc voilà, c'est cool. Bon, en tous les cas, vous faites aussi des choix d'orientation de vie, vous faites ce cadeau en mode « Je lâche la rampe, je lâche prise, j'arrête de me prendre la tête. » Je m'affirme dans ce que je veux, comme je veux, je le dis haut et fort, et je lâche prise, et je me lance dans tel projet, je quitte tel endroit, telle situation, tel travail, et vous êtes en roue libre totale. Alors, sur le 4 de feu, on a le 7 d'eau. Ah non, en fait, on a l'autre, l'énergie masculine qui ne sait pas. Alors, s'il vous affirme « Non, mais je suis tombée amoureuse, amoureux de la tierce plus que de toi, ou toi pas du tout », et que vous vous dites « Bon, d'accord, mais voilà, il suffisait de le dire, c'est bon, mais comme ça, je peux prendre un nouveau départ, je suis libérée. » En fait, non, c'est pas vrai, parce qu'il ou elle vous observe, il sait pas trop, parce qu'il ou elle a plusieurs liens en tête, il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a son entourage, qu'est-ce qu'il dirait, ses amis, sa famille, le travail, et puis il y a l'argent, et puis il y a tout ça. Donc bon, du coup, il sait pas trop, quoi. Ou alors, s'il vous dit « Non, mais c'est de toi que je suis tombée amoureuse, amoureux » et vous êtes prêts pour un nouveau départ spontané ensemble et de voyage, de tout plaquer, de vous lancer, de faire des folies et des enfants et des aventures et n'importe quoi. En fait, il va vous réobserver, il va dire « En fait, je sais pas, parce qu'en fait, est-ce que vraiment je suis fou folle amoureuse de toi ou est-ce que c'est pas plus pour de la sécurité financière ou parce que je veux pas voyager tout seul ou parce que j'ai peur d'avancer comme si. » Donc en fait, en gros, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ne sait pas où il campe. Alors, entre une tierce et vous, mais aussi, sinon, entre vous et son entourage, qu'est-ce qu'ils diraient les petits copains, les amis, la famille, le travail, le monde entier, et puis aussi concernant de l'argent, et puis des questions de voyage ou de déplacement, il ne sait pas où il campe. De votre côté, bon, vous étiez en mode zone de sécurité, mais les choses sur qui vous avez envie d'un petit peu de réchauffer l'ambiance, de faire plus ce qui vous plaît, et vous serez plutôt chaud pour un voyage, déplacement, déménagement, mais vous savez pas. Vous êtes un peu perdu, vous vous posez la question. Peut-être vous regardez ce que fait votre entourage, vous dites, bon,
Est-ce que mon entourage, il part en voyage, il part en vacances, il déménage est-ce que j'aurais peur de les perdre, de les laisser? Est-ce que où je vais aller? Est-ce que je vais pas regretter? Donc vous êtes un peu perdu. Vous savez pas trop sinon. Où est-ce que je déménage? Où est-ce que je pars en voyage? Et puis est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs aussi? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter, de déménager, de voyager, de louer, de tout plaquer? Bon, vous savez pas trop. Ou peut-être entre plusieurs choix même. Est-ce qu'on est investi ici, là, dans telle entreprise, tel projet? Bon, on ne sait pas trop. Alors, sur le roi d'épée, donc finalement, vous aussi, vous êtes un peu dans le flou, dans votre énergie masculine. Travail, ancrage, sociabilité. Alors, sur le roi d'épée, la sexualité, etc. On a l'ermite. Mais vous allez rien dire, vous allez rien faire. Déjà, dans le travail, vous allez vous dire, bon, on va mettre une stratégie en place. Ok, on a envie que les énergies se réchauffent. On a un peu plus envie de faire ce qui nous plaît et de s'éclater. Tant pis pour les accusations, on est divinement protégé. Apparemment, l'univers nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc vous êtes en mode, je peux faire ce que je veux avec mes cheveux, mon argent, mes voyages, mon fric et les gens. Mais pour l'instant, vous êtes en mode, ben, je sais pas, je réfléchis, je reste dans le silence, je m'exprime pas à ce sujet, je sais pas si j'ouvre la porte ou si je la referme, si je reste là ou si je vais là-bas. Bon, pour l'instant, vous êtes en mode, on va faire preuve de sagesse. Tant qu'on ne sait pas encore où on va, avec qui, pourquoi ou pas, eh ben on va rien faire. Voilà, comme ça, on va travailler consciencieusement. Peut-être vous mettez de l'argent de côté, je sais pas. En tout cas, vous y réfléchissez. Bon, sentimentalement, l'autre, l'énergie masculine, je vous ai dit qu'il savait pas où y camper. Soi-disant très amoureux de vous, soi-disant très amoureux de l'autre. Eh ben finalement, très amoureux de son entourage et de son fric, apparemment. C'est quand même ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser les gens et est-ce qu'on va gagner ou perdre de l'argent. Donc, ben, il dit rien, mais il a envie que les énergies se réchauffent quand même. Il ou elle a envie de ken. Excusez-moi hein, de mes propos, mais on va les parler franchement, puisque c'est votre carte première, donc autant appliquer à soi-même, évidemment. Alors, cette personne a envie de sexualité, parce qu'il ou elle a été froid comme un iceberg, comme un glaçon pendant toute sa vie, ou jusqu'ici, ou pendant très longtemps. Malgré des accusations de votre part, oh là là, mais quel goujac, intéressé que par ça, ou de la tierce, ou de je ne sais qui, des enfants, des parents, des tiers, bon il est protégé, mais il va rien dire. Ah ben non, hein, on reste son petit iceberg dans son coin. Alors on passe quand même de roi d'épée à ermite, c'est-à-dire qu'on passe de silencieux froid à silencieux tout court. Silencieux peut-être chaud, mais personne ne le sait. Il réfléchit. Donc il dit rien, il ou elle ne dit rien, mais il ou elle réfléchit. Bon, ben écoutez, pourquoi pas. Bon, pour l'instant, il se passe que là, hein, quand même, un peu. De votre côté, vous êtes en roue libre, en mode prêt à tout, à l'amour, à des nouveaux départs, à qui jarte avec sa tierce, à voyager, à je sais pas quoi. Mais finalement, vous faites rien, et puis l'autre non plus. Alors, on continue. Sur le cavalier de bâton, tombé à l'envers. Le 8 de coupe. Ah, ça se rapproche. Féminin, à force de vous affirmer, de parler franchement, de réitérer votre déclaration d'amour, votre choix amoureux, votre assumage des choses devant les tierces ou je sais pas quoi. Voilà, que vous savez que les choses dépendent aussi de vous, parce que si on attend auprès de l'autre pour savoir ce qu'il veut, ou pour le dire, ou pour assumer, on va attendre l'éternité. Donc vous lâchez prise et sachez que les choses se rapprochent pour vous. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se rapproche, mais ça se rapproche. L'amour, quelqu'un, ce qu'il faut. Et puis vous, on vous parle de vous rapprocher aussi. Petit à petit, vous êtes en train de vous rapprocher peut-être d'un endroit. Alors vous n'êtes pas en train de faire encore le pas, le voyage, le déplacement, mais ça se rapproche dans vos énergies, dans votre vie. Il y a une notion pour vous un petit peu d'être en roue libre et de vous rapprocher d'un objectif. Peut-être de déplacement ou de travail. Alors, on a le 5 de bâton. Oh là là, bon, c'est compliqué hein, quand même. Il y a des obstacles. Hein. Ça rame. Hein. Bon, il y a des conflits avec l'autre qui vont revenir. Non, mais parce qu'en fait, il ou elle, soi-disant, est tombé fou, folle amoureuse de vous, vous fait le cadeau de vous le dire et vous êtes là, mais génial, mais donc on va le vivre, cet amour, cette passion amoureuse, ces projets, on va partir là-bas. Pas du tout. Vous prenez la tête, ah mais non, mais parce qu'il ou elle, gna gna gna, les gens, l'argent, les masques, l'iceberg froid, on réfléchit avec sagesse. Donc, prise de tête à nouveau entre vous. Pourtant, vous étiez partis pour être fous, folle amoureuse l'un de l'autre. C'est con. Ou alors, il choisit sa tierce. Il vous le dit, il vous l'affirme. Vous êtes là, bon, ben c'est cool, mais bon vent, mais éclate-toi. Mais non, parce qu'il sait pas, il vous observe. Mais est-ce qu'il a fait le bon choix? Mais est-ce que sinon il peut pas avoir les deux? Mais qu'est-ce qu'ils diraient les gens et l'argent? Et donc, ben, c'est vous qui vous reprenez la tête à son sujet en mode, mais attends, mais pourquoi il revient dans mes énergies ou dans ma vie
à me reprendre la tête, à me faire me reprendre la tête à son sujet, alors qu'il avait choisi quelqu'un d'autre. Donc, c'est la prise de tête. Bon, de votre côté, vous étiez parti en mode roue libre dans vos choix de projet de vie. Eh ben non, en fait, il n'y a pas de roue libre, c'est pas la liberté, c'est pas pomper l'up. Pour l'instant, c'est on se prend la tête. On se prend la tête avec les gens, on se prend la tête dans le travail, il y a des conflits, on essaie de faire preuve de sagesse, mais il se passe pas grand-chose. Enfin, ça bloque. On a le 6 de coupe. Ah, flamme jumelle, il revient. Alors, bon, ben, si il ou elle est votre flamme jumelle ici, cette personne revient dans votre vie. Allez, il a fait son choix, c'est vous sa flamme jumelle, son amour destiné. Alors, est-ce que c'est vous à l'encontre des gens, de l'entourage, des questions de voyage, déplacement ou de l'argent? Et tant pis pour tout ça, on envoie tout bouler, et on écoute l'amour et la passion, et c'est vous? Ou alors, ah, alors c'est une flamme jumelle, on s'arrange avec le concept de flamme jumelle. C'est-à-dire que flamme jumelle égale personne destinée, égale personne qui correspond à fric, déplacement, entourage. Pas forcément on choisit en fonction d'amour et désir. Non, on s'arrange avec les modalités. Donc bon. Donc, féminin, cette énergie masculine revient vers vous. Parce que vous êtes sa flamme jumelle d'amour destiné et désiré, ou parce que on s'arrange avec le concept et on détermine, on dit que vous êtes destiné parce que ça l'arrange bien concernant d'autres dispositions et choix. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, vous en ferez ce que vous voulez. Bah, j'imagine que s'il décide de larguer fric, distance et gens, ok, vous l'acceptez comme flamme jumelle destinée. S'il vous dit, si vous savez que ça s'accorde bien avec tous ces petits objectifs, et il perd rien, bon, ben, vous lui réexpliquez le concept de choisir l'amour en premier et vous le virez. Enfin, bon, en tout cas, cette personne revient, donc après, c'est vous qui aurez le dernier mot. Bon, de votre côté, on a des belles énergies qui reviennent. Vous étiez en mode, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je fais, avec qui, je suis en sécurité, j'aurais que ça se réchauffe, mais bon. Bon, bah écoutez, il y a des énergies de retour, peut-être d'entourage. Vous étiez en mode, tiens, je vais un peu jauger ce que fait mon entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent, des voyages et déplacements. Bah écoutez, vous aurez des retours de certaines personnes du passé pour un petit peu vous dire, tiens, c'est bien les Bahamas, tiens, c'est bien Bali, la Thaïlande, le Pérou, ou tiens, c'est bien, je sais pas moi, c'est bien de rester là où on est. Alors, sur le roi d'épée, on a le 9 de bâton. Bon, apparemment, vous allez plutôt vous mettre en mode autoprotection au niveau du travail et de la vie sociale. En mode, bon, apparemment, selon les retours des gens, c'est pas le bon moment pour voyager, c'est pas le bon moment pour déménager, c'est pas le bon moment pour acheter, c'est pas le bon moment pour bouger. Donc, on va plutôt se mettre en mode zone de sécurité, prudence, patience, organisation. On partira plus tard. En attendant, on se met en mode sécurité matérielle et relationnelle. On a l'ermite, bon, oui, on est bien dans sa grotte. Hein. Alors, prudence, ne faisons rien. Autoprotection, prudence, silence, organisation. Et c'est vraiment solitude, travail consciencieux, ascétisme. Hein, on est à fond dans le carême. Là, c'est vraiment... c'est la sagesse absolue. Hein. Alors, on se fait bien chier, mais bon, voilà. Très bien. C'est peut-être ce qu'il y a de plus sage en termes de prudence et d'organisation. Pour des questions de voyage. On a l'amoureux. Ah, mais vous, ça vous picote quand même, hein, ça vous chatouille. Hein, vous avez envie de faire un choix du désir, le choix de l'amour, le choix de kiffer un peu la vie, le choix de, voilà, qu'il se passe des trucs, quoi. Le 8 de bâton, je sais pas, mais ça va vous démanger. Vous allez devoir le dire. Vous allez avoir envie de bouger, vous allez peut-être bouger quand même, quitte à avoir des conflits, des problèmes. Vous allez affirmer une envie que les énergies se réchauffent. Vous en avez marre du mode autoprotection, organisation, prudence, patience. Chiant, quoi. Bon, l'énergie masculine, là, il était dans son mode silence, mais il a envie quand même qu'il se passe un truc physiquement, surtout. Quitte à avoir des conflits, bon, il dit rien, il réfléchit. Il dit rien, il réfléchit, et puis il va faire un choix amoureux. Et puis il va dire son choix. Alors, je sais pas de qui il ou elle est tombé amoureux. Mais je vous dis, le problème, c'est que l'amour, selon l'énergie masculine, c'est pas vraiment l'amour. C'est pas vraiment qui je désire. C'est qui a du fric. C'est pas vraiment qui j'aime, c'est qui s'accorde bien avec mon entourage. C'est pas vraiment qui m'intéresse, c'est qui va m'emmener en voyage ou avec qui je vais bouger. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il fait un choix amoureux entre deux personnes et il va le dire. Quitte à avoir des conflits. Alors encore une fois, avec la tierce, avec vous, je sais pas. Bon, on termine sur le cavalier de bâton, le miroir magnétique. Alors...
La croix avec un 6 de trèfle. Bon, vous allez faire le deuil de quelqu'un, d'une personne, d'une situation. Bon, je pense que c'est de cette énergie masculine. Ben, c'est-à-dire qu'il va revenir style oh, « C'est ma flamme jumelle destinée, j'ai compris l'amour. » Oui, t'as surtout compris que ça te mettait en sécurité financière, de questions de voyage, de déplacement, et que ça s'accordait avec ton entourage. Ou que c'était... ou peut-être que c'était moins perdu que ton entourage. C'est ça pour toi l'amour, donc. C'est selon les autres. Donc vous allez faire le deuil de cette personne. On a les oiseaux avec un 7 de carreau. Je crois que c'est le message de vos anges gardiens. Les choses se rapprochent pour vous, le véritable amour, mais je crois qu'il faut savoir d'abord faire le deuil d'une situation qui n'est pas l'amour. Et puis faire le deuil du partage avec cette personne et des échanges. Bon, on vous dit aussi, les choses se rapprochent pour que vous puissiez échanger avec les bonnes personnes dans les bons projets. Et on vous êtes encouragé par vos anges gardiens à persévérer, à ne pas lâcher. On a la haute tour avec un 6 de pique. Ah, vous allez peut-être ouvrir votre esprit. Vous allez dire, bon, allez, après tout. Non, mais vas-y, je sais. Je sais qu'on est tombés très amoureux l'un de l'autre, mais peut-être qu'on peut aussi avoir des accords financiers ensemble, des projets de voyage et un entourage autour qui va bien avec nous. Donc, vous allez peut-être ouvrir votre esprit et vous dire, après prise de tête... Ben, en fait, il vous a choisi, l'autre. Il hésitait, je vous l'ai dit, il vous dit qu'il vous aime, et puis après, il sait pas. Mais en fait, il vous redit qu'il vous aime, alors ça vous a pris la tête, et vous êtes pris la tête, mais bon, allez, finalement, vous ouvrez votre esprit, vous dites, allez, j'accepte de voir les choses comme ça, tu sais pas trop où tu campes, mais bon, tu m'as choisi, ok. Ou alors, il choisit la tierce, et puis, il sait pas, et donc ça vous prend la tête, et puis finalement, il l'a choisi, et donc vous dites, bon vent, et moi, je vais pouvoir évoluer maintenant correctement ailleurs. Bon, de votre côté, il y a une question aussi de logement. Vous prenez la tête à propos d'un lieu de vie, vous avez envie que ce soit mieux bâti, plus grand, plus aéré, plus, je sais pas, vous avez envie de vous sentir mieux chez vous. Donc, vous allez peut-être envisager vraiment, sans attendre les avals de je ne sais quoi, des énergies des gens, de la conjoncture, de vous sentir mieux chez vous, de déménager, de bouger, d'aménager. Bon, alors... On a l'ours avec un 10 de trèfle. Bon, alors déjà, autant vous dire ici que l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental fait un choix financier. Alors, qui lui rapporte du fric plus? Ou qui lui en fait le moins perdre? Ou qui serait synonyme d'abondance? Si c'est vous, c'est vous qui choisissez. Si c'est l'autre, c'est l'autre qui choisit. Alors là, vous pouvez en être sûr et certain. On a le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. Ah oui, non, balèque. Cette personne est en mode, mais c'est la chance de ma vie, mais c'est une chance d'abondance, mais c'est une chance de victoire. On a la clé avec un 8 de carreau. D'ailleurs, il va vous le dire. Ah, mais là, on a de l'honnêteté. Ah, il va vous dire, non, mais en plus que t'es ma flamme jumelle, c'est-à-dire que je suis tombée folle amoureuse de toi. On se désire et on s'aime et on s'apprécie. En plus, tu vas me rapporter du fric. Tu vas ne pas me faire m'en perdre. C'est synonyme de victoire. Je te le dis, je te le dis cash. Je suis honnête. Bien sûr qu'il y a des intérêts financiers. Ah, le nouveau chemin qu'une reine de carreau tombe à l'envers. Écoutez, peut-être que vous allez... Franchement, vous allez peut-être apprécier son honnêteté. Vous allez dire, je suis totalement d'accord avec toi. On sait qu'on se désire. On sait qu'on s'apprécie. Et puis, ça peut me faire gagner de l'argent ou pas m'en perdre. Et puis toi, ça peut t'arranger. Et puis voilà, on va peut-être en gagner ensemble. Donc finalement, vous ne prenez pas un nouveau chemin. Vous dites, je remercie de ton honnêteté. Au moins, t'es honnête. Tu restes une bonne énergie masculine qui ne pense qu'au fric. Tu laisses un peu peut-être l'entourage et les questions de voyage et de distance de côté, mais tu oublies pas, tu perds pas le nord sur l'argent. Merci de le dire. Et vas-y, on va rester ensemble, on va être ensemble. À moins que pour vous considérez que cette personne n'écoute pas du tout son énergie féminine, son cœur et son âme. Eh bien, écoutez, c'est très bien qu'ils vous choisissent, mais vous, vous non. Vous débloquerez, vous direz, écoute, ton chemin d'abondance est avec moi, mais moi, mon chemin amoureux est avec quelqu'un d'autre. Donc, désolé pour toi. Bon, vous, de votre côté, dans vos projets, il y a une question de sécurité, voyage, vous savez pas trop, il y a des bons retours d'énergie ou de gens. Bon, vous allez vers une abondance, il y a une grande réussite pour vous, on vous parle de chances qui vous protègent. Après, c'est un peu vous qui avez la clé pour débloquer des choses. Vous avez quand même du mal à faire ce qui vous passionne, à faire ce qui vous plaît, à prendre un nouveau chemin de déplacement ou de passion, de projet. Alors, on termine sur le roi d'épée.
Ah, le chien avec un 10 de cœur. Le grand amour, le bonheur, la famille. Alors, cette énergie masculine, cette personne en face de vous, choisit finalement la famille. Bon, ben tu veux pas être avec moi pour des raisons financières qui nous auraient arrangé tous les deux, en faire surtout moi. Je sais pas pourquoi ça l'arrange maintenant l'énergie masculine d'être avec vous. Peut-être parce que, je sais pas, il se fait chier un peu, ça tourne un peu en rond avec sa sécurité, avec ses endroits, son entourage. Donc cette personne voit plus d'abondance possible avec vous, alors que normalement l'énergie masculine, peut-être c'est de la sécurité émotionnelle, peut-être plus relationnelle que financière, je sais pas. Bon, et vous l'envoyez bouler, donc il se dit, eh ben dans ce cas-là, mon grand amour, c'est celle avec qui j'ai une famille, j'ai des enfants. Eh ben c'est bien, vas-y, reste-y, vas-y, ou va là-bas. Ou alors ou pas, ou alors vous avez accepté, vous dites, mais bien sûr, c'est un plan financier, mais ça me va aussi. Eh bien, il vous a choisi, vous êtes choisi, vous vivez un grand amour ensemble et beaucoup de bonheur, avec donc beaucoup d'argent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Et puis sinon, il y avait cette notion de silence et d'autoprotection, mais envie de bouger, envie de vous faire plaisir dans vos projets, là, pas envie d'attendre la conjoncture et les retours de je sais pas qui, eh bien vous allez être très épanoui. Je sais pas si vous allez finalement rester dans la famille, l'endroit en question, ou faire ce qui vous plaît. Bon. Donc qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage? Les Capricornes, là, le cavalier de bâton. Bon, déjà, on vous dit que c'est à vous, féminin, féminine, de vous affirmer. Bon, déjà, la première des choses, si vous aimez quelqu'un, si vous le désirez, si vous pensez que vous êtes tombé fou, folle amoureuse l'un de l'autre et vous devrez vous choisir, devant les tiers, c'est que vous êtes fait pour être ensemble, dites-lui ou redites-lui, si ça n'a pas été assez clair. Comme ça, vous verrez si cette personne fait aussi le choix de l'amour, le choix du désir qu'il ressent pour vous, ou d'autres choses. Et dans ce cas, vous allez peut-être vous affirmer en mode, écoute, vas-y, avec ta famille et tes gosses et tes trucs et tes projets, ou avec ton argent, avec je sais pas qui, moi l'amour c'est pas ça pour moi. Donc il y a une notion pour vous d'affirmer aussi après, c'est quoi pour vous l'amour, le grand amour, et c'est quoi le bonheur du coup dans une relation, et de l'affirmer à l'autre. Soit vous êtes d'accord, et c'est génial, et vous allez être très heureux, soit vous n'êtes pas d'accord, et vous allez lui dire, et vous serez très heureuse, très heureux avec quelqu'un d'autre, je ne sais quand, plus tard, mais en tout cas, sans cette personne. Et puis, on vous parle de vous affirmer dans vos projets. Il y a beaucoup la question de la famille et l'entourage qui rentrent en compte, parce que vous avez envie d'être en roue libre, de faire ce qui vous plaît, de vous rapprocher de je ne sais où, d'améliorer votre vie, mais on ne sait pas trop, de voyager, de bouger, de déménager. Bon, vous avez les moyens, pourtant vous avez l'abondance, vous avez la sécurité, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, mais peut-être c'est la famille qui vous rattrape. Ouais, mais bon, les gens, la famille, les amis, les enfants, tout ça. Alors peut-être vous allez plus écouter le grand amour et le grand bonheur avec vous-même. Ou alors, non, on va attendre de voir ce que... on va grandir avec les enfants, avec les parents, tout ça. Et puis on fera ce qui nous plaît plus tard. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, je fais un petit tirage pour vérifier. Si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pouvez vous parler. Après, il y avait peut-être deux personnages aussi. Ah, il était raté. Bah oui, je vous ai dit qu'il pense qu'au fric. Non, elle, il pense qu'à la stabilité financière. L'amour, ça passe après. D'abord, c'est l'argent. Et la stabilité, la sécurité, après l'amour. Après, on choisit l'amour, on fait ses choix d'amour en fonction de ça. Et puis, si ça ne marche pas, si l'amour n'est pas en adéquation avec l'argent, tant pis. Bon, voilà, il travaille, il ou elle travaille. C'est la stabilité, la sécurité, l'argent, le travail. Et puis, c'est tout. C'est passionnant, tout ça. Vraiment, quel amour, quel plaisir, incroyable. Ah, cette personne à la fois croit en votre rencontre, ou dans une nouvelle rencontre qui comprendra d'abord l'argent, après l'amour. Si tu comprends pas ça, t'es pas fait pour moi. C'est bien. Très orgueilleux. Cette personne aurait beaucoup de mal à se remettre en question. Dirait, mais attends, mais c'est normal, mais comment tu me traites? Tu me rabaisses, là? En plus, cette personne se gosse avec son travail. Apparemment, ça lui donne, je sais pas, un statut, de l'argent, donc ça fait sa fierté. Bon, cette personne est dans une grande dépendance matérielle et vraiment menottée à son argent.
à son travail, à sa vie matérielle. Dépendant affectif aussi. Bon, cette personne est motivée. Bon, honnêtement, je vous dis, cette personne n'a qu'en tête des ambitions professionnelles. C'est tout, quoi. Ambitieux, voilà, tiens, qu'est-ce que je disais? Bon, cette personne, dans la tête de cette personne, l'amour, c'est vraiment, mais au 10e, c'est vraiment, mais c'est vite fait une rencontre, et encore, c'est une rencontre qui gosserait son ego, c'est-à-dire quelqu'un qui l'admirerait peut-être, par rapport à son travail, son argent, sa vie matérielle, c'est tout, quoi. Cette personne a honte, hein, d'être comme ça, hein, de penser qu'à l'argent, qu'à ses ambitions, qu'à ça. Et a honte de son comportement avec vous aussi. Ne peut pas revenir parce que franchement, c'est que vous passez... vous êtes même pas la 5e roue du carrosse, quoi. C'est un carrosse doré, c'est des roues en argent. Et puis vous êtes, je sais pas, on sait même pas où vous traînez, quoi, dans tout ça. Donc cette personne ne peut pas revenir vers vous parce que franchement, rien à foutre. Désolée, mais... désolée, je vous dis cash. Hein. Bon, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner au niveau sentimental? Que pourrait-il se passer prochainement? Ah, de la réussite. Bah, de la réussite pour vous. Bah écoutez, il n'y a pas que cette personne qui doit faire du blé. Hein. Vous aussi, vous avez le droit de survivre et de bien vivre. On a le bonheur. Eh ben, vous allez faire comme cette personne. Vous allez vous concentrer uniquement sur le travail et l'argent et vous allez être très heureux, très heureuse parce que l'autre a de l'argent et n'en a rien à foutre de l'amour. Et vous devriez courir après à lui donner votre amour. Mais bien sûr, on a l'instabilité. Attention, vous pourrez quand même être déstabilisé. Matériellement ou émotionnellement, énergétiquement. On a le travail d'équipe. Ah, déstabilisé par l'autre qui vous fait travailler parce qu'il doit là une tierce. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il choisit que l'argent. Et en plus, il se fait le loisir d'avoir une autre personne pour vous mettre en porte-à-faux, en jalousie. Mais on lui laisse à la tierce. Non? Vous n'allez pas lui laisser? Vous n'allez pas vous dire, mais tant mieux. Tant mieux qu'il a quelqu'un. Oula, que c'est surtout qu'il soit pas pour moi, lui ou elle. On a la communication. Ah, il va vous parler. Oh mon Dieu. Il va vous parler, mais pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Pour peu de son entreprise, son argent ou de sa tierce. On a le retour. Qui veut revenir vers vous? Mais pourquoi faire? Mais il s'en fout de l'amour, il veut que l'argent. Et il veut une tierce pour l'admirer de ce qu'il a comme blé. Mais quel intérêt, quoi. Bon, bah écoute, c'est apparemment, on a quelqu'un qui va parler et revenir. On a l'ambition. Ah oui, non mais bon. Il va vous dire, mais moi j'ai des ambitions dans la vie. Ah! Pardon, excusez-moi. Non, bien sûr qu'il faut qu'il ait un partenaire amoureux. Il faut faire des enfants. Il y a des traditions à développer. Il y a un patrimoine à léguer. Ah, d'accord. Bon, sûrement ça doit être pour ça, ces objectifs. On a le voyage. Eh ben, vous allez faire un voyage, c'est-à-dire vous allez partir. Je pense que vous allez laisser. Vous allez même pas lui répondre dans la communication. Vous êtes déjà en voyage. Vous avez des ambitions, des objectifs de vous barrer le plus loin possible de cette personne, je pense. On a réglé la toxicité. Ouais, mais putain, ouais. Alors, c'est pas en fuyant qu'on règle sa toxicité à l'autre, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de personne de diabolique qui vient tout droit des enfers, qui ne dit amen qu'au dieu argent? Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. On a la réorientation. À part prendre un nouveau chemin, je vois pas. Donc vous allez prendre un nouveau chemin sentimental, même si cette personne vous parle, revient, même essaie de vous rendre jalouse avec une tierce. Hein. Vous allez dire, je veux un nouveau chemin sentimental. Et puis vous êtes en train de prendre un nouveau chemin professionnel aussi, notamment de lieu de vie, je pense. Vous êtes un peu déstabilisé, il y a des retours, il y a des énergies toxiques qui peuvent vous déstabiliser, mais à part l'autre, je vois pas lesquelles. Dernière carte, est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? La fée de l'abondance. Eh ben, franchement, on s'en fout. Hein. Vous aussi, vous avez le droit à l'abondance. Tout s'ouvre à tout est possible pour toi si tu y crois. Bah écoutez, il restera dans son empire financier, vous aussi, puis une fois que vous aurez tout ce que vous voulez, vous serez libre d'accueillir un véritable amour, quoi, de votre côté féminin. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.